Je le disais tout au début, l'OM 23 essaierait de se refaire une vie à partir de la diaspora congolaise. En tout cas, un rapport des experts de l'ONU indexe certains leaders du mouvement appelé des combattants. Sur ce plateau, pour en parler, je reçois Papi Tamba, communicateur de la majorité présidentielle. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Claude. Est-ce que doit-on croire à ces rapports ou c'est juste de la spéculation? Monsieur Claude, si aujourd'hui nous pensons que des experts mandatés par le Conseil de sécurité posent un problème de crédibilité, j'aimerais maintenant qu'on cherche ceux-là qui pouvaient être crédibles dans ce monde. Je ne pense pas que nous puissions avoir une institution en termes de gouvernance mondiale qui soit la plus importante que le Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui. Il délègue des experts indépendants. Ce n'est plus une affaire des Congolais. C'est maintenant l'ONU qui prend en charge les différentes accusations pour qu'à travers le Conseil de sécurité, qu'ils puissent avoir plus de lumière. Ils n'ont pas seulement épinglé le problème du M23, ils ont parlé de tous les groupes armés sur notre territoire, ainsi que des États au niveau de la région qui ont soutenu certains de ces groupes armés. Et quelle n'a pas été notre surprise en découvrant ces rapports, d'apprendre que des combattants, pire et dire, qui nous pourrissent la vie à tout moment, qui nous accusent des choses personnellement que nous ne faisons pas, alors que la nuit, ce sont ceux-là qui dealaient avec les M23. Les rapports l'établissent de façon claire, avec des éléments d'appréciation que tout Congolais pourrait au moins découvrir, parce qu'il y a des indices et des commencements de preuves. Alors, pour moi, ça a été une douche froide. C'était vraiment une douche froide de découvrir cela. C'est un rapport qui a été notifié, bien entendu, en français avec les annexes au secrétaire général de l'ONU le 23 janvier 2014, c'est-à-dire il y a environ 3 mois, rendu public vers le mois de mars. C'est là maintenant le lieu de dire à certains Congolais, compatriotes plutôt combattants, qui sont à travers le monde, de nous clarifier un peu leur position par rapport à ces différents mouvements rebelles. Alors finalement, jusqu'où peuvent-ils aller s'il faut maintenant faire des alliances avec un mouvement rebelle? Aujourd'hui, nous sommes devant des gens qui visiblement ne commandent plus au profit du pays, mais ils commandent par rapport à la haine contre une personne. Nous ne pourrions pas entrer dans une logique de haïr quelqu'un qui dirige le pays, lui accuser des choses que nous-mêmes nous commettons peut-être que la nuit. Là, il n'y a plus de raison de notre combat. Parce que ces combattants, aujourd'hui, s'ils nous pourrissent la vie, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent que nous sommes avec les Rwandais. Ils disent que c'est nous qui travaillons pour balkaniser notre pays avec les différents groupes rebelles. Le Conseil de sécurité les démentit. Le Conseil de sécurité ne fait allusion à aucun, je dis bien, à aucune ligne dans ces rapports de ce genre d'allégations. Mais nous savons aussi que tout cela est faux, c'est une imagination politique. Ça aurait pu se limiter là. On pourrait dire que bon, c'est un stratagème politique pour chercher à déstabiliser l'autre camp. Mais lorsque les gens vont plus loin, jusqu'à maintenant se compromettre et manger avec les mêmes personnes qui nous combattent, notamment des Rwandais à travers les M23, là, ça pose un problème de crédibilité de leur combat. Alors, comment faire alliance avec un mouvement qui n'existe pratiquement plus, le M23? C'est là aussi un autre élément qui peut susciter des doutes sur même l'alliance, ces rapports parlent du rapprochement des combattants avec les M23. C'était à partir du mois de janvier 2013. Janvier 2013, les M23 étaient entre guillemets, une rébellion forte. Oui, l'année passée. C'est-à-dire que ce sont des gens, rappelez-vous le contexte de janvier 2013, c'était la reprise des pourparlers de Kampala. La reprise des pourparlers de Kampala, c'était le 5 janvier 2013. Avant le 5 janvier, ces gens avaient pendant une semaine environ occupé Goma. Ils étaient dans une certaine euphorie. Ils ont pris certaines prétentions. Et c'était l'apogée du M23. Le M23 n'a pas connu d'apogée, n'a pas connu plutôt des meilleurs apogées que les mois de décembre 2012 plutôt et les mois de janvier 2013. Après, la donne va changer avec la détermination qui est à la tête de notre pays. Mais c'est ce moment-là qu'il y a eu des réunions au niveau de la diaspora. C'est ce moment-là où des combattants purs et durs
ce qui est vraiment choquant, ce sont des gens qui ont un discours de dire que le M23 c'est Kabila. À travers Kabila, ce sont des gens tels que Papi Tamba, c'est-à-dire les gens qui sont dans la majorité présidentielle. Bon, il y avait l'épisode de Roger Lumbala, ça on l'a un peu digéré. Oui. Roger Lumbala a fait le tour du monde pour dire que le M23 c'est une affaire de Kabila pour qu'il se retrouve lui-même un jour dans la délégation du M23 à Kampala comme étant vice-président de la délégation. Bon, le ministre Chibanda avait dit que peut-être il croyait que c'était son sosie, mais c'était la réalité, ce n'était pas son sosie. Les Congolais l'ont très mal digéré. Nous les digérons encore très mal jusqu'à ces jours. Oui. Imaginons maintenant que nous venons encore découvrir qu'en dehors de Roger Lumbala, il y avait encore certains combattants la nuit. J'ai dit la nuit parce qu'ils l'ont gardé secret. Ni l'aurait été ces rapports des experts du Conseil de sécurité, on ne l'aurait pas su. Et il n'y a aucun combattant qui a pris part à cette réunion du 25 janvier 2013 qui a démenti. Ils ont tous reconnu, mais ils ont cherché maintenant à manigancer les choses. Il y en a certains aujourd'hui qui passent même aux aveux, qui disent que voilà, effectivement, nous étions avec les M23, mais avec des arguments un peu très fallacieux. Oui, ça fait maintenant pratiquement une année et quelques mois que ce rapport depuis que ce rapport a été publié. Est-ce que nous devons avoir... Non, ce rapport a été publié, c'était au mois de juin en anglais. La première publication, c'était l'ébauche du rapport au mois de juin 2013. Il fallait attendre la traduction en français, plus les annexes. C'est ça que je vous dis que ça a été notifié à Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, c'était le 23 janvier 2014, c'est-à-dire il y a 3 mois. Mais les faits sous examen, bien entendu, tirent leur départ au mois de janvier 2013. C'est-à-dire il y a plus d'un an, effectivement, vous avez raison de le dire. Mais en janvier 2013, ils ont rejoint le M23, mais ils sont restés dans le M23 jusqu'à la défaite. Ils ne se sont pas réveillés un jour pour dire qu'écoutez, nous nous mettons du mauvais côté de l'histoire pour partir d'eux-mêmes. Ce qui voudrait dire que si aujourd'hui, on n'avait pas combattu, on n'avait pas bâti les M23, ces gens-là seraient toujours avec les M23 en train de manger, entre guillemets, ce qu'ils appellent les sangs des Congolais. C'est eux qui le disent. Ils nous attribuent des choses. Là, M. David, c'est quand même assez grave. C'est assez grave de voir qu'aujourd'hui, nous puissions avoir des gens qui avaient été à la tête d'empêcher la marche. La marche que les Kabylistes au niveau de la diaspora ont voulu organiser pour fêter la victoire de nos FARDC face au M23. Des gens qui ont empêché la marche, ils ont dit que la victoire du M23, des FARDC face au M23, c'était une diversion et que le M23 égale, ils avaient toujours un mot, ils disaient égal à Kabila. Mais aujourd'hui, les rapports épinglent ces mêmes personnes comme faisant partie du M23, dont leur leader était même chargé des renseignements extérieurs de Runiga. Comment pourriez-vous comprendre ce genre de choses, cette hypocrisie, mais cette hypocrisie diabolique, aujourd'hui, qui consiste à critiquer le M23 les jours, à nous attribuer les costumes du M23 pour manger avec le M23 la nuit. Et on a constaté qu'il y a eu quand même certains changements. Il y en a qui sont venus même participer aux concertations nationales. C'est pas là un pas de géant vers... Non, mais c'est là... Non, écoutez, certains sont venus participer aux concertations nationales, comme vous le dites. Ça, c'est un autre débat. Mais je pense que je dois... c'est là le lieu d'appeler l'autorité à la vigilance vis-à-vis de ces mouvements. Vous savez, les mouvements de combattants... Ce mouvement ou la diaspora en général? Non, pas la diaspora en général. Moi, je pingue les combattants. Les combattants ne peuvent pas représenter plus de 10 000 personnes à travers le monde. C'est impossible. La diaspora congolaise, c'est plus de 7 millions de personnes. Mais sauf qu'ils sont très visibles. Aujourd'hui, il y a l'Internet qui fait que le monde devient un village. C'est un village planétaire. Donc, dans les réseaux sociaux sur Internet, ils sont très visibles et très actifs. À tel enseigne qu'ils font croire qu'ils sont majoritaires. Rien ne permet d'indiquer qu'ils soient majoritaires, comme rien ne permet d'indiquer que les Kabylistes soient majoritaires. Il n'y a jamais eu d'élection au niveau de la diaspora. Tout ce que nous savons, c'est que les Kabylistes existent, les indépendants existent et aussi les combattants existent. Personne ne peut nier leur existence. Mais ce que nous devons savoir par rapport à ces gens, c'est qu'il n'y a pas de cohérence et de vérité dans leur démarche. C'est ce que nous déplorons. Vous savez, lorsque vous avez affaire avec des gens qui mènent un combat, qui disent le jour une chose et qui font la nuit autre chose,
nous devons être très vigilants devant ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que il y a une absence de vérité. Vous savez, parlant des Papi Tamba, M. Claude, permettez-moi, parlant des Papi Tamba qui est en face de vous, et d'autres kabylistes de la diaspora, nos positions sont connues. Les jours comme la nuit. Attendez, moi je ne deal pas avec l'IDPS la nuit ou avec le M23. Plusieurs fois nous sommes passés ici, à Télé 50, nous avons essayé de prendre des positions vis-à-vis des mouvements rebelles de M23. Nos prises de position sont connues. Nous n'avons pas varié d'un seul iota. Mais aujourd'hui, quelle ne peut pas être notre surprise de voir des gens qui nous accusent, qui nous mettent pratiquement dans une position de nous défendre pour dire que nous ne connaissons pas ces mouvements et que nous ne dealons pas avec eux, alors qu'ils sont eux-mêmes avec ces mouvements la nuit. Et ce ne sont pas les Congolais qui les disent. Alors pourquoi jusqu'à présent le gouvernement n'arrive pas à ramener cette frange-là de ses citoyens à la raison finale? Le problème n'est pas... je pense que nous devons poser le problème dans ce sens-là. Oui. C'est d'abord une démarche patriotique que doit avoir n'importe quel Congolais. Oui. La démarche patriotique qu'on doit avoir en tant que Congolais, c'est de dire tout simplement que si je vais combattre pour mon pays, je dois me ranger du côté de la paix. Oui. Si je veux combattre, je dois me ranger du côté de la paix et je dois soutenir tout projet de développement de mon pays. Oui. Maintenant, après, il peut y avoir l'alternance politique. Oui. On peut maintenant avoir d'autres manières de présenter les choses sur le plan interne, ainsi va la démocratie. Mais lorsqu'on se met dans une logique de radicalisation, pour dire que nous ne voulons pas de ces régimes, parce que ces régimes mangent avec les Rwandais, à travers les Rwandais avec les M23, ils développent un comportement qu'ils appellent de l'Umbe-Lumbe. Oui, Papi Tamba, je vous interromps pour rappeler les titres de l'activité. Merci beaucoup.